Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride un petit peu l'actualité high-tech. Et aujourd'hui, deux sujets de la même marque que vous connaissez forcément. Bon, on va commencer d'abord. Comment vas-tu, Jeanne? Bonjour Greg. Je vais super bien. Merci de demander. Toujours prête à explorer l'actu tech avec toi. Alors, quel est le sujet du jour? Alors, pour commencer la journée, on va parler du nouveau logo Redmi. Alors, tu pourras déjà expliquer à nos abonnés qu'avant c'était Xiaomi, mais qu'ils ont Redmi, pourquoi ils ont fait cette marque. Et ensuite, ils ont présenté un nouveau logo avant de présenter leur nouveau produit dont on parlera dans un prochain podcast. Et j'aimerais que tu nous expliques en quoi qu'est-ce que va changer ce nouveau logo, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il veut dire, quelle est donc un petit peu la stratégie de Redmi, pourquoi c'est bien d'avoir changé de logo, pourquoi c'est pas bien, tout ça, tout ça. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu tout, puisque tu sais un petit peu tout, normalement. Bien sûr, Greg. Alors, Redmi est effectivement une sous-marque de Xiaomi. À la base, Xiaomi l'a créé pour se concentrer sur des smartphones abordables, tout en maintenant un excellent rapport qualité-prix. Cette séparation permet à Xiaomi de se focaliser sur les produits premium, tandis que Redmi vise un public plus large avec des appareils accessibles. Pour ce qui est du nouveau logo, Redmi passe à un design en lettres majuscules. Redmi, avec une typographie plus affirmée et moderne. Le rouge est encore plus prédominant, symbolisant le courage, l'énergie et la confiance. Selon Lu Weibing, président de Xiaomi Mobile Phone, ce changement ne se limite pas à un lifting visuel. C'est aussi un signal d'une ambition renouvelée pour la marque. Repousser les limites et conquérir de nouveaux marchés internationaux. Le logo accompagne une stratégie plus audacieuse. Redmi veut renforcer sa présence dans le haut de gamme tout en continuant à dominer le segment prix-performance. Ils cherchent également à moderniser leur image pour attirer un public plus jeune et connecté. Cependant, il y a quelques points à surveiller. Les fans de la série K pourraient être un peu déboussolés avec l'introduction de la série Turbo. Redmi promet que la série Turbo remplacera la série K avec des performances encore meilleures. Mais ce repositionnement pourrait augmenter légèrement les prix. En résumé, ce logo marque le début d'une nouvelle ère pour Redmi, avec des ambitions à la hausse, mais aussi des risques. Alors, qu'en penses-tu, Greg? Je pense que c'est-à-dire qu'on est toujours positionné entre l'acheteur et je peux pas dire le businessman, mais quelqu'un qui gère une marque. Si on gère une marque, on comprend qu'on ne fait pas de marge avec les téléphones pas chers, on ne fait de la marge qu'avec les téléphones haut de gamme. Et que c'est plus intéressant pour une marque de vendre moins de téléphones mais haut de gamme avec plus de marge que beaucoup de téléphones bas de gamme avec très peu de marge. Donc forcément, ils veulent monter en gamme, mais la stratégie de Redmi était quand même avant tout de faire un espèce de Xiaomi online où les gens pouvaient un petit peu acheter sur internet du Redmi pas cher, du Xiaomi rebrandé Redmi, donc un peu moins bien, mais donc un peu moins cher. Et je trouve que cette stratégie est un peu compliquée. Et moi, personnellement, j'ai du mal à voir un petit peu parce que bon, on a quand même Xiaomi, on a Redmi, on a également Poco qui propose du Redmi rebadgé pour d'autres marchés. Moi, je trouve qu'on va forcément arriver à une synergie où on aura les mêmes modèles avec quelques variantes sous Xiaomi, sous Redmi et peut-être même sous Poco. Moi, personnellement, j'y perds un peu mon latin et j'ai du mal à comprendre ces stratégies. Et pour toi, d'après toi, quels seraient, à mon avis, les points positifs de changer cette marque et surtout les points négatifs par rapport à ce que je viens de te dire aussi? Tu as tout à fait raison, Greg. Ce repositionnement de Redmi présente à la fois des opportunités et des défis. Côté point positif, le changement de logo et de stratégie permet à Redmi de se différencier davantage de Xiaomi et Poco. Cela renforce son identité propre en affirmant qu'ils ne sont plus seulement une sous-marque, mais un acteur à part entière, prêt à monter en gamme. En misant sur le design moderne et l'innovation, Redmi peut attirer un public plus premium tout en conservant son image de marque au bon rapport qualité-prix. Cela peut aussi rationaliser leurs efforts pour cibler des segments spécifiques du marché. En revanche, les points négatifs sont bien visibles, comme tu l'as dit. La multiplication des modèles sous des marques différentes, Xiaomi, Redmi, Poco, crée une confusion pour les consommateurs. Si Redmi monte en gamme, cela risque d'empiéter sur les modèles Xiaomi Premium ou de perdre les acheteurs fidèles à leur ADN budget-friendly. De plus, en augmentant les prix et en visant le haut de gamme, ils pourraient perdre leur base d'utilisateurs, qui sont habitués à des produits accessibles.
Donc, pour résumer, ce repositionnement est ambitieux. Mais la vraie question sera, est-ce que Redmi pourra justifier son nouveau positionnement tout en évitant de marcher sur les plates-bandes de Xiaomi et Poco? Hmm. Alors Greg, tu veux que je conclue? Eh ben écoute, oui, moi je suis impatient d'avoir les avis de enfin les commentaires de nos viewers pour savoir ce qu'ils pensent un petit peu. Alors déjà du nouveau logo. Après, on est sur du flat design. Et s'il y en a qui regardent les vidéos de Basti 100 ms comprendront que ce n'est pas qu'un logo, c'est aussi une charte. Je sais plus quoi les termes exacts. Je me rappelle plus, je suis pas capable de répéter. Mais voilà, c'est plus que ça. Après, bon, c'est intéressant ce côté un peu flat, machin et tout. Bon voilà, c'est un peu la tendance. Après, est-ce que nos viewers, comme moi, s'y perdent et ne se retrouvent plus dans la marque? Ou est-ce que pour eux, c'est bien et cette évolution leur fait plaisir? Je pense que tu peux conclure. Très bien, Greg. En conclusion, ce nouveau logo de Redmi et cette stratégie de repositionnement marquent une étape importante pour la marque. Mais la vraie question reste, cette évolution saura-t-elle séduire les consommateurs et clarifier l'identité de Redmi face à Xiaomi et Poco? Nous avons hâte de lire vos avis en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de ce logo et de cette nouvelle stratégie. Et bien sûr, ici, tous les pouces sont permis. Mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, abonnez-vous pour ne rien rater, et on se retrouve très bientôt. Eh ben écoute, c'était très bien. On va préparer la prochaine news, puisqu'aujourd'hui, vous aurez 2 news. Moi, je donne rendez-vous.